Putain, quel scoop, Darmanin découvre qu'il y a plus un seul endroit safe en France. On a déjà Retailleau qui l'a dit, on a Zemmour qui vous le dit depuis des années, Knafo aussi, on a les Français qui vous le disent depuis des années. Mais bien évidemment, d'un coup, ça se réveille quelque part comme par hasard, alors que les élections approchent. Étonnant, dis-moi. Tout de suite, d'un coup, c'est marrant, dès qu'il y a l'électoral, une urgence électorale, tout de suite, on se rappelle des vrais besoins des Français. Alors, pour rappel, plus de sécurité, moins d'immigration, moins d'impôts, ou en tout cas, quitte à payer des impôts, au moins qu'on ait les structures qui vont avec, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, petit rappel un petit peu pour mémoire. Donc, nous avons les statistiques qui montrent effectivement sous quel ministre il y a eu le temps d'attaque. Donc, voyons cela. Nous avons le coup où il a fait son mea culpa. Ah, maintenant, Liverpool, ils y sont pour rien. C'était pas Liverpool qui avait agressé le Stade de France. Ouais, bah c'est sûr. On le savait depuis longtemps. Là encore, zéro scoop. Mais un petit peu. Donc, c'est bien beau de poser un diagnostic. Donc, ça, c'est sympa. Ce diagnostic, nous, on l'a posé depuis un moment. Ceux qui voient la France et l'état de la France se déliter, on est bien au courant depuis pas longtemps. Maintenant, le diagnostic, c'est simple. Après, une fois qu'on a posé un diagnostic, il faut aussi trouver un traitement. Le traitement, je pense qu'on a tous un paquet d'idées. Moi, j'ai des idées très simples, très très simples. Si on reste dans l'Europe, déjà, on contrôle nos frontières. C'est la base. On se protège chez soi, on s'organise pour que tout le monde ne vienne pas chez nous. Premier point. Deuxième point, si on de moins bien, éventuellement, l'autre option, sortir de l'Europe et arrêter de nous imposer des quotas d'immigrants ou autres. Après, si on veut continuer d'avoir si on veut avoir une migration de travail, ce que font très bien certains pays, il suffit de savoir un peu les diplômes et de pas accepter tout le monde si on veut vraiment rentrer là-dedans. Les Portugais, en leur temps, ils n'ont pas foutu le bordel. Les pieds noirs non plus, que je sache. Maintenant, après, une fois qu'on a posé ce diagnostic de base, qu'est-ce qu'on a d'autre comme action? Je sais pas, moi, peut-être déjà un peu moins de laxisme judiciaire, c'est-à-dire que la prison, que ce soit une vraie peine, que ce soit pas open bar, club med, et que sais-je encore. C'est sûr que si tu es en prison et que tu sais que tu vas voir ton karting, ta PS5, c'est sûr que c'est super sympa, un petit peu de bowling et c'est parti. Comment vous voulez que ça fasse peur à qui que ce soit? Autant dire qu'il y a des personnes françaises qui ont moins de luxe que cela. Donc loisir, open loisir, oui c'est vrai ça. Ça c'est vrai que c'est tellement, on le sait très bien que la sanction c'est mal. La sanction ça sert à rien. Il faut être tolérant parce que la répression ne sert à rien. Bien au contraire, c'est marrant. La plupart des pays où il y a moins de délinquance, il y a la répression. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus ça marche. Donc déjà remettre un peu la répression, ce serait déjà pas mal. Donner aussi un petit peu les armes à la police d'agir et leur laisser un peu plus de latitude plutôt que, bien évidemment, faire tout pour qu'ils flippent de même toucher un délinquant. Autre option très simple, on supprime les aides. Dès qu'il y a un enfant délinquant, on supprime les aides pour toute la famille. Tu vas voir qu'il a envie de partir. Après, bien évidemment, si on veut aller plus loin, on supprime l'AME, on supprime toutes les aides sociales qui attirent le monde chez nous. Ah, mais après, on va dire que je suis un facho. Si facho, c'est vouloir défendre mon pays. Si facho, c'est que je veux que ma famille soit en sécurité, que moi-même je sois en sécurité, je veux que ma femme ou ma fille se balade tranquillement, en toute sérénité. Moi-même, j'ai pas besoin de regarder tout le temps derrière mon dos. Et effectivement, je pense que les Français méritent un peu d'être aidés. Ouais, je suis facho, désolé. Le terme est maintenant tellement galvaudé et tellement inversé. Quoi d'autre? Le programme, il pourrait être encore bien long. On peut faire plein de choses. On arrête les aides aux pays qui envoient des délinquants, puisqu'on sait très bien d'où ils viennent. Mais après, maintenant, on va dire que c'est trop dur. Après, qu'est-ce qu'on a comme option? Je sais pas, moi, les violeurs, les assassins, écoute, on distingue. Soit effectivement, on fait le mode tolérance, et on leur donne des vraies peines dans une vraie prison où c'est pas saqué de l'eau, et effectivement, ils vont vite comprendre la douleur. Soit effectivement, si vous voulez en garder une partie et les envoyer plus tard, c'est simple, on les renvoie chez eux. Après, maintenant, moi, bien évidemment, je suis pour un retour à des sanctions définitives. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Badinter a fait une belle bêtise. Donc voilà, en tout cas, voilà quelques idées comme ça que je pose là. Mais c'est marrant, je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas le seul à avoir ces idées-là. Donc c'est marrant parce qu'en fait, les idées, les moyens existent en fait. Donc en fait, la réalité, c'est que tout ça existe et possible. En fait, on attend quoi pour les utiliser?